Donc, suite de cette proposition, il y a eu une interruption à cause d'un problème de mémoire au niveau de l'ordinateur. En tout cas, donc, cette idée, en fait, un effort conscient, un effort volontaire, sans contrainte, de s'assumer en tant qu'être pluriel. J'appartiens, quelque part, c'est l'idée de la transversalité des appartenances. J'appartiens à un élément linguistique bien donné, bien déterminé, et puis finalement, puisque géographiquement, en fait, comment dire, à un moment donné, on parle des marges continentales, mais aussi on parle des marges de l'Empire. Et tout c'est, on essaie toujours de faire en sorte qu'un territoire donné soit le plus homogène possible. Et pourtant, sur les marges, ce territoire est tout à fait, il est quelque part, il est en contact, les marges évidemment sont en contact entre elles, mais il y a de la circulation, il y a de la contamination, si je puis dire. Il n'est pas possible au niveau que les frontières, certaines frontières sont, même quand elles sont naturelles et archi-naturelles, elles n'empêchent pas qu'il y a il y a des concomitances, que ce soit linguistique, que ce soit au niveau restons sur le domaine linguistique. Si nous voyons le Parti basque, les Catalans, nous voyons les marges de l'Empire, enfin de territoire français, avec ne serait-ce qu'au niveau des accents, rien qu'au niveau des accents. Et nous avons aussi, et ça raconte aussi une histoire, bien entendu, c'est cet empire, puisque je peux l'appeler empire, puisqu'il est tellement énorme, ce territoire français, et qu'il a englobé, qui s'est saisi du territoire qui ne lui appartenait pas de premier abord. Et donc finalement, il y a chaque territoire et quelque part, et non seulement au niveau de son centre, il est déjà pluriel, mais sur ses marges, il est l'expression d'une pluralité. Certaines populations, d'ailleurs, ne reconnaissent pas les frontières actuelles. Elles les traversent de façon régulière. Certaines frontières veulent se substituer à ce qui a toujours existé, c'est-à-dire toutes sortes d'allées-venues. Nous parlons de frontières politique tout à fait stricto sensu, plutôt que d'ailleurs, mais il peut y avoir ce qui est intéressant au niveau des États-Unis. Nous avons, il y a eu il y a eu la possession de territoires qui étaient linguistiquement espagnols, et puis donc aujourd'hui on essaie de mettre des freins pour empêcher la remontée. En fait, finalement, les anciens territoires espagnols seraient reconquis par leurs anciens possesseurs, et cela se fait, et donc la conquête se fait aussi par la langue, la présence de la langue espagnole sur ce territoire supposé être uniformément anglo-saxon et anglophone. Et là, c'est l'histoire qui, quelque part, le long cours de l'histoire, qui se moque un peu de certaines décisions qui peuvent être prises comme ça, un peu sur le court ou le moyen terme. Et donc, finalement, cette pluralité, en quoi elle nous permet, en tant que proposition, elle nous permet de faire la paix avec les autres. À partir, si je dois me replier sur une partie de moi-même, je suis locuteur de tel ou tel idiome, et de cette position-là, je m'extrais de la communauté humaine et je me proclame être à part. Et évidemment, si on voit un peu tous ces calendriers là qui voudraient nous faire croire que tel peuple, lui, il est là depuis une éternité presque, comme s'il a toujours existé. Allons-y gaiement,
comme ça, 5000 ans avant Jésus-Christ, d'autres 3000 ans, et on y va. Avant, comme ça, pour se proclamer d'une antériorité et d'une possession plus légitime, encore plus légitime sur un territoire. Cette concurrence, quelque part, on a parlé des concurrences de mémoire, pourquoi pas, cette concurrence des revendications et des calendriers est inutile et finalement elle n'a pas de sens. Nous transmettons, nos efforts sont concentrés sur la transmission d'un certain nombre presque d'archaïsme, de vision archaïque, d'une singularité. Nous sommes avant tout nos désirs les plus profonds sont aussi habités par le partage. Le partage et le fait de faire communauté. Je me suis un peu perdu à cause, je ne sais plus quoi, et pourtant cette proposition est très riche de la pluralité, de la multiplicité. Et comme si évidemment pour former une rivière, un fleuve, il faut plusieurs affluents. Il faut qu'il y ait une collaboration de la premier ruisseau jusqu'au fleuve le plus majestueux, celui qu'on remarque et celui qu'on loue. Ah, il a été au départ un petit filet d'eau. Et de cette petite goutte d'eau, de ce filet d'eau, s'assemblent et se constituent les fleuves qui nous permettent qui nous permettent d'avoir de circuler et d'aller de par le monde, ces fleuves qui sont autant de voies ouvertes pour faire circuler les idées comme les richesses. Voilà, il faut la collaboration, quelque part, j'ai oublié encore l'idée, je me suis perdu dans cette idée de fleuve, et il y a des gens qui ont travaillé sur des aires géographiques comme la Méditerranée. En tant que mer, en tant que domaine, quelque part mère de toutes les civilisations, mère de tous les peuples qui lui sont, tous les peuples riverains, il peut y avoir une identité commune autour d'un aliment, autour d'une consommation particulière. Et aujourd'hui, nous affirmons par nos actes, par un certain nombre de nos aspirations, par nos références, que nous appartenons plus à un élément largement plus ouvert, largement plus grand que celui qui nous est offert. Nous avons des papiers d'identité qui voudraient nous faire nous fixer sur un territoire avec une identité. Nous avons aussi des tas d'efforts conscients qui se portent sur des éléments saillants pour essayer que le territoire que nous habitons soit le plus différent de celui qui est à côté. Il est toujours important pour certains de se séparer, de se distinguer. Je dois préserver ma singularité, mes particularités, et mon passé est là pour le confirmer, est là pour l'adouber, est là pour l'inscrire dans le marbre. Alors que finalement, quand on voit chacun est porteur d'une histoire, plusieurs histoires, qui confirment l'inverse,
nous avons accéléré le mouvement de circulation. Il est évident que nous avons plutôt le regard fixé vers un certain type de population qui se déplace. Et pourtant, tout le monde se déplace. Il n'est plus possible de fixer les gens dans un territoire national particulier. On continue de créer des cartes, d'imprimer des cartes, d'affirmer que tel territoire est bien inscrit, fait bien partie du territoire national et que la Haute-Savoie est un territoire français, qu'on le veuille ou non. Évidemment, nous pouvons continuer d'affirmer cela. Il y a aussi des courants qui travaillent plutôt pour essayer de faire évoluer les choses et pour faire émerger des thèses ou des revendications séparatistes. N'empêche que la pluralité vient aussi de nos récits légendaires. Nos récits légendaires, ce sont des récits qui racontent des histoires qui s'empilent, un empilement d'histoires, un empilement de références, de l'ancêtre premier jusqu'au dernier personnage les plus importants. Il y a toujours une accumulation. Nous ne pouvons pas naître, ces livres qui font référence ne peuvent pas naître du néant. Il faut qu'ils s'appuient sur des récits précédents. Ainsi, il y a réappropriation, récupération, réutilisation de récits et de légendes pour mieux, quelque part, enrichir le propos. Il n'est pas possible, on appartient tous à une souche. On a tous des racines, on appartient tous à quelque chose qui nous a précédés. Et donc, ces livres, par leur caractère propre, expriment cette pluralité, expriment cette convergence, expriment l'utilisation qu'en ont fait les rédacteurs de tous les influents, de tout ce qu'ils ont pu récupérer, la réutilisation, et quelque part le réemploi. Évidemment, quelquefois, les choses ont été un peu réutilisées dans un autre contexte. Il peut y avoir une mauvaise compréhension ou une mauvaise lecture des récits qu'on incorpore dans le récit qui est en cours, le récit qui se produit. Mais il reste quand même qu'il y a une parenté. Voilà cette parenté des êtres, cette parenté fondamentale et qui lie les êtres les uns aux autres, et qui en fait lie les êtres dans toute leur multiplicité, dans toute leur multidimensionnalité. Nous sommes toujours fixés sur une certaine forme, mais nous devons aussi nous ouvrir à d'autres formes, à d'autres dimensions. Il y a, ça je l'ai déjà tenu ce propos, il y a notre forme, il y a des formes plus grandes, mais il y a aussi des formes plus petites, et cela devrait nous inciter plus. Nous ne sommes jamais les possesseurs de quoi que ce soit, nous pourrions être à la rigueur des transmetteurs, des conservateurs en attendant de transmettre les choses à d'autres qui en feront ce qu'ils voudront. Voilà donc le repli sur le passé pour se créer surtout des légendes, des récits mythiques, comme on parle pour la France, des récits nationaux ou des légendes dorées. Nous réutilisons le passé non pour ce qu'il est, le passé, le fini, mais pour l'utiliser dans la création de nouvelles visions, de nouvelles différenciations. Voilà, le discours différentialiste est quelque part la chose qu'il faut essayer de contrecarrer. Tout ce discours différentialiste, séparatiste, exclusif, monopolistique, et qui est à combattre.
partout il surgit, partout il cherche à prendre racine, à devenir le discours dominant. La perte de quelque chose n'est en fait, en fin de compte, la perte d'une langue n'est en fin de compte pas quelque chose de très grave, puisque les langues ont une histoire. Et comme toute chose qui a une histoire, elles peuvent avoir un début et une fin. Les choses, on ne peut pas fixer les choses, fossiliser, comment cristalliser les choses. Alors, quelque part, comme si on doit faire des conservatoires pour quelque chose qui était comment dire, qui allait librement. Et donc, si on prend par exemple le cas de Malte, si on voit comment dire, la langue prédominante dans Malte, on va être étonné. Si, évidemment, aujourd'hui, le maltais est fixé, mais il existe la langue officielle, il existe la langue de tous les jours qui, elle, connaît des évolutions. Peut-être certaines évolutions sont ralenties parce qu'il y a des efforts importants pour contrecarrer l'évolution ou le cours naturel d'une langue. Une langue, avant tout, elle sert pour ceux qui l'utilisent dans le quotidien. Elle n'est pas une chose à sacraliser, à surinvestir. Et voilà, surinvestir d'un emploi qui n'est pas le sien. C'est la communication, c'est permettre la communication et non pas avec tout le monde et quelque part même avec ceux qui ne la connaissent pas. À partir du moment où elle est ouverte, elle peut intégrer, elle peut renaître sous d'autres formes, de nouvelles recompositions. Une langue peut, et justement. Et donc, d'où la revendication qui se base sur une langue pour pouvoir demander la jouissance exclusive d'un territoire. Voilà le problème. La jouissance exclusive d'un territoire et d'une ressource. Nous avons besoin aussi d'entamer cette question du partage des ressources. Et là, c'est une question qui est assez complexe, le partage des ressources de la Terre, en ce sens que la Terre tient à tous, et qu'il y a besoin de trouver d'autres moyens d'utiliser la ressource, surtout que la ressource est finie et les énergies fossiles